Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ariana et ceci est mon podcast créatif. Si c'est la première fois que vous passez par là, bonjour. Si ce n'est pas la première fois, bon, bienvenue. Je suis toujours contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne tourne pas et je vous dis, ça c'est la 10e fois que je cherche à entamer cet épisode. Parce que bon, je n'ai plus l'habitude. Je n'ai plus l'habitude. Je suis là. Et, et voilà. Bienvenue. Ça m'a vraiment manqué de faire ça, de vous parler. Malheureusement, techniquement, la maison de mes parents n'est pas vraiment bien équipée. Et même si je cherche à l'équiper, ça va toujours très mal. Donc, on a acheté un truc pour l'internet, mais maintenant ça ne marche plus. Et après, j'ai acheté un petit portable, mais j'ai eu des problèmes avec la connexion. C'est vraiment la galère. Moi, je ne comprends pas. J'ai pas beaucoup de chance, mais on croise les doigts, je ne sais pas. On cherche, je chercherai à avoir une meilleure connexion et je chercherai à me connecter un peu plus souvent. Mais vraiment, même j'utilisais la ligne de mon oncle qui maintenant est en train de travailler à la mer, il est un chef. Euh, et après, maintenant, ça fait un mois que ça ne marche plus. Donc voilà, oui, la chance, vous savez. Et donc, il y a eu une période où je pouvais aller là-bas et je pouvais me connecter et regarder 3, 4 podcasts à la fois. Maintenant, je ne peux plus le faire. Ce soir, je vais chez une copine à moi et donc je peux me connecter, peut-être télécharger cet épisode. C'est la galère. Euh, c'est vraiment bon. Anyway, l'Italie a d'autres coins positifs. On va chercher, mais cette rue n'est pas. Bon, je ne sais pas. On n'arrive pas à avoir une connexion Internet. Et c'est le 2016 et c'est angoissant. Mais, ici on parlait des... Bon, je vous parle de ma vie pour un instant. Donc, on était parti, donc j'ai vendu la maison, on a cherché une maison en Angleterre. Après, je suis retournée ici en Italie pour voir mes parents et je devais rester ici pour 3 mois, pour 3 semaines et ça fait 3 mois parce qu'on a décidé de... Bon, j'ai décidé que c'était... Nigel voulait venir en Italie, voulait venir vivre en Italie depuis longtemps. Moi, je n'avais pas vraiment envie. Nous avons découvert que les prix des maisons ici est vraiment baissé. Un peu moins en Vérone, mais quand même, c'est mieux qu'auparavant. Les prix étaient vraiment hauts. Et maintenant, c'est un peu plus... Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, oui, on est en train de déménager et de venir vivre ici. Moi, j'ai trouvé un travail, oui, pour septembre. Je travaillerai dans l'école primaire d'une école internationale ici à Vérone. Et donc voilà, c'est vraiment, ça a été tout vite fait. Cette semaine, nous espérions de pouvoir acheter une maison, un appartement, pas une maison, à Vérone. C'est pas vraiment évident, une maison. Mais on va voir. Doigt croisé. On croise les doigts, je ne sais pas, avec le marqueur. Voilà. Et donc, je vous ai dit, ça a été vraiment difficile. Maintenant, parce que j'ai oublié, j'ai trouvé un nouveau podcast que j'adorais, mais je ne m'en souviens plus. Je me souviens plus le nom, donc j'irai en parler la prochaine fois parce que c'est pas juste
de parler de quelqu'un. Je m'en souviens plus, j'ai vraiment un vide mental. Mais ça fait longtemps, ça me manque de tricoter avec les podcasts, avec les épisodes, avec vous, tout. Ça me manque beaucoup. Et c'est vrai aussi que ma maman et mon papa sont vraiment de petites fourmis qui travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vrai, c'est pas vraiment une ambiance assez relaxant ou une ambiance où je peux m'asseoir et faire quelque chose parce qu'il me semble toujours que je dois être toujours debout, faire quelque chose. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal parce que bon, je fais d'autres choses, je fais beaucoup de cuisine, etc. Et voilà, donc je vais passer vite fait à mes projets. Je commence avec la couture avec, et après avec le tricot. Alors, pour le coin couture, j'ai fait deux choses. Donc, je vous ai dit, je suis partie de l'Angleterre, il faisait 2 degrés, 4 degrés, même ici. Et après 3 semaines, il a commencé à en faire 25. Donc c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose d'autre et je n'avais rien ici au niveau de robes estivales comme ça. Donc j'ai trouvé ma tante m'a donné un petit de Nîmes, de jean, et j'ai fait une petite robe. Et c'est toujours la même robe, c'est toujours le même patron parce que je l'avais ici, c'est un patron Bourda, c'est 69,14. C'est un patron très simple, j'avais envie, le bout de tissu était vraiment très petit, donc je l'ai tout utilisé, je pense, et c'est très 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 simple. C'est un modèle très simple, mais vous savez, j'étais en train de me dire, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais quelque chose d'autre? Et après, je me suis souvenu qu'il y avait l'un de mes des blogs que je suis en français, c'est de Philampage. Allez le voir parce qu'elle est super, super, super mignonne et le podcast est super, super mignon. Le blog est super, super mignon. Et elle a fait une série de blues Marthe. Et j'aime bien parce que même si c'est le même patron, c'est vrai que avec des tissus différents et des définitions un peu différentes, bon, c'est toujours beau. Et après, pourquoi pas, si c'est un modèle qui nous va bien, c'est pas un problème. Hein. J'ai cherché toujours, si vous utilisez ce modèle qui est très simple, moi je trouve que la seule chose que je n'aime pas, c'est le cou ici. J'ai cherché à le baisser encore, mais je trouve que quand je le porte, il fait toujours comme ça. Et je ne sais pas, c'est pas vraiment joli. Maintenant, je suis un peu paresseuse et j'ai pas envie de le refaire. Mais jusqu'au maintenant, j'ai mis une écharpe, non pas une écharpe, mais un foulard autour du cou, donc on ne voit pas. Ça, c'est la paresse d'Ariana. Mais c'est très très simple, c'est très efficace. On peut le mettre avec un petit cardigan ou avec un petit truc au-dessus. Je l'ai fini avec du biais que je fais moi-même. Parce que j'avais envie de faire quelque chose un peu comme ça, un peu rigolo. Et donc j'ai trouvé ce tissu ici en Italie dans mon stash, dans ma collection. Et donc j'ai fini tous les bords comme ça. Bon, tous les bords à part, sauf le cou. J'ai fait des finitions. J'ai cherché dans mon livre. J'ai téléchargé beaucoup de livres de couture. Comme ça, si je suis en Italie, je ne dois pas amener tous mes livres qui maintenant sont dans mon container. En Angleterre, j'ai tout là et toute ma vie dans cette énorme boîte. Oui, j'ai fait des finitions comme ça, elles sont très très propres, mais c'est très très simple pratiquement. On prend le bord, on prend les bords
on le plie et après on fait une couture. On voit, c'est pas une couture super droite, mais ça va. Mais ça semble, c'est propre. Dedans, c'est assez propre. Et voilà, donc je vous le montre, c'est le célèbre 6914. C'est très très beau. Moi j'adore cette... j'aime bien le col qui fait comme ça. C'est très simple, c'est très simple. Mais avec des petits t-shirts dessus ou un petit cardigan au-dessus. Non, dessous, au-dessus. Je ne sais pas. On a beaucoup de modèles, on a beaucoup de variations. Après, j'avais coupé, je vous le montre parce que c'est toujours un petit jean, un petit tissu de jean qui m'avait été donné. Mais j'ai pas vraiment, j'ai pas fait grand chose. C'était pour une jupe que j'ai commencé à assembler, pour une jupe Charlotte. Mais après, j'ai cassé, je vous ai dit que j'ai cassé la... je casse tout, hein, je casse tout, moi je suis comme ça. J'ai cassé la machine à coudre de ma maman. Et donc voilà, et donc je me suis arrêtée. On ne peut pas la fixer, on ne peut pas, malheureusement, on doit en racheter une autre. Voilà. Et donc, pour le moment, la couture, c'est fini. Parce que je n'ai pas envie de casser d'autres choses. Tout s'est cassé. Et voilà. Donc, une jupe Charlotte, pas finie. Peut-être que la fleur, je ne sais pas. Je ne peux même pas dire que je la ferai, que je la finirai la prochaine fois. Parce que je ne sais pas si j'irai acheter la machine pour la prochaine fois. La paresse. Et voilà. Donc, pour les projets couture, c'est ça. Pour les projets, j'ai envie, parce que maintenant, l'été, c'est toujours très beau. J'aime bien l'été, donc j'aime bien le lin, les tissus un peu comme ça. Mais je vais voir. Bon, je vais voir parce que j'ai besoin de la machine à coudre. Donc, une copine à moi m'a prêté une machine à coudre que j'ai utilisée comme ça. Mais après, c'est vrai que, oui, pardonnez-moi, c'était ma mamie qui m'appelait. Ma mamie, pour l'été, vient vivre ici avec ma maman et mon papa. Et parce que d'habitude, elle habite avec mon oncle, mais mon oncle est un chef. Il va travailler à la mer, à Forte dei Marmi, qui est en Toscanie. Ok, j'ai couru. J'ai couru et maintenant j'ai plus. Je n'arrive plus à parler. Alors, je pense que j'avais terminé le coin couture et j'étais en train d'entamer mes projets terminés en tricot. Donc, mon premier projet terminé, c'est le Paris toujours. J'adore ce châle. Alors, je vous le montre. C'est un châle par Isabelle Kramer. Alors, les dimensions sont légèrement... c'est très long. Et la bordure, je vous montre, ce bord ici devait être un peu plus grand, ce bord ici. Mais moi, comme vous savez, moi je lis et après j'oublie. Et donc j'ai fait plus de répétitions de dentelle comme ça. Et après je n'avais plus de laine, mais quand même, c'est vraiment très très beau. Donc vous voyez, c'est bien plus long, ça doit être à peu près 2 mètres. Parce que là, ça fait 1 mètre 50. Et après, ça, c'est... Oui, ça doit être au moins 2 mètres. Donc, si vous voulez, si vous aimez bien les châles un peu enveloppants, ça, c'est très joli. Je vous le montre. Je le trouve très beau.
Nigel a décidé qu'il veut le piquer parfois parce que je trouve c'est pas trop, même avec le petit bout de dentelle, est un modèle, oh je l'ai mis au contraire, c'est un modèle assez masculin aussi. Attendez, parce que là, vous voyez l'âge, comme ça, oui ça fait comme ça, Oups. Et voilà. Et je le trouve très très beau. La laine est merveilleuse. C'est ma première fois avec la Malabrigo. C'est la Malabrigo Sock. Ok. Je l'ai travaillé avec un. Je pense que j'ai. Vous savez, je ne me souviens plus. Moi, je l'ai travaillé avec un 3,5, je pense, parce que je voulais que. Oh, un 3,5. Oui, je pense que oui. Parce que moi, je voulais que la maille était assez loose, assez moelleuse. Donc, parce que je trouve que avec les écharpes comme ça, c'est très bien d'avoir juste tout moelleux. Et le coloris était aguas. Le coloris, donc j'ai acheté cette laine sur le site loveknitting.com. Je trouvais que le coloris sur l'écran était complètement différent. Effectivement, quand il est arrivé, je le trouvais très beau, mais c'est vrai que j'avais peur que ça n'allait pas avec mon coloris, mais ça va. Mais ça va, je le trouve très 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 joli. Je trouve aussi il y a des petits détails dans la bordure, il y a ce sont des finitions très bien faites que Isabelle Kramer nous apprend. Peut-être que tout le monde le sait, à part moi. Mais je le trouve très 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 sympa. Et j'adore ce modèle et je le recommande. Moi, j'ai pas encore rentré les fils parce que je ne trouve plus mon aiguille. Et après, je dis, bon, c'est maintenant il fait à peu près 28 degrés. Donc, c'est vrai, j'ai pas envie de cette écharpe. J'ai vraiment pas envie. J'ai pas besoin de cette écharpe. Comme vous voyez, il y a une alternance de points de... si je vous montrais la bonne. Il y a une alternance de ce point dentelle qui est super super simple et de tout droit, de points mousse. Et donc c'est très très facile à faire. Je vous avais déjà dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient, qui disaient, bon moi je l'amène sur le métro, dans le train comme ça, sur le train comme ça, parce que c'est bien facile à se souvenir du modèle et des points. Donc, et après c'est un de ces points que bon, si on fait une rayure un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, le résultat total, complexive, ne change pas. Ouh, là c'est beau, vous voyez, comme ça. C'est beau, hein? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je ne peux pas vous dire j'ai envie de l'hiver parce que je n'ai pas envie que le froid revient, pas encore. J'ai fait beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de temps à me plaindre de la pluie, des trucs comme ça. Maintenant, c'est vrai, mars a été merveilleux. Avril a été très très bien. Maintenant, il pleut parfois, mais vraiment, tout le monde se plaint. Moi, je dis pourquoi vous plaignez. Vraiment, c'est pas possible. Il y a 25, 28 degrés dans la journée. C'est vrai qu'il pleut une fois par semaine. Il y a des orages comme ça, mais parfois c'est bon, même les orages comme ça. On ne doit pas arroser les fleurs. Et on ne doit pas arroser le potager. Donc, premier projet terminé. Très beau, Paris, toujours, par Isabelle Kramer. Fantastique, je le recommande. C'est très 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 beau. Je l'ai vu aussi dans une version rose, un peu un rose ancien, rose antique, vous dites ça, et je l'adore. Si, c'est vraiment un de ces châles où on peut en faire une dizaine, parce que c'est tellement facile, on peut le faire devant la télé,
où on peut utiliser le modèle et après, comme Isabelle Kramer dit sur son patron, on peut utiliser fingering comme ça, on peut utiliser un déca et on peut utiliser, bon, si vous avez, ça c'était, j'ai utilisé complètement les deux pelotes, donc c'était 440 yards, bon, vous faites la comparaison, so, c'était 440 yards. Et donc, bon, c'est à peu près 400 mètres, je pense. Maintenant, je ne m'en souviens plus. À peu près 400 mètres. Donc, j'ai utilisé presque 800 mètres pour ça parce que j'ai utilisé complètement les deux pelotes, les deux écheveux. Mais si vous en avez un peu moins, si vous en avez un peu plus, si vous voulez un châle plus grand ou plus petit, un petit violette, un petit pour le coup, on peut vraiment adapter le patron à vos exigences ou aux exigences de votre stock. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, j'adore. Bravo Isabelle Kramer. J'adore. Ça, c'est le deuxième patron que j'utilise par Isabelle Kramer. Et je suis super contente. Ok, chaussettes. Maintenant, je suis un peu en arrière. Ça, c'était mes chaussettes d'avril et c'est fin mai et voilà. Donc, je suis déjà en retard pour le cal des 12 pétons de Herr General. J'ai fait un trou là. Ok, je vais le tourner. Je vais le tourner. Et ça, c'était des chaussettes pour ma maman. Quand elle regarde la télé, elle a toujours des chaussettes, des petites chaussettes, pas vraiment des chaussettes longues. Ma maman porte un 35, donc elles sont un peu petites. Mais voilà, maintenant il fait chaud, donc ce sera pour l'hiver prochain. Je les ai fait avec cette laine-ci. West Yorkshire Spinners Signature 4 plis naturellement. C'est une laine qui a 35% de Blue Face Leicester. Cette laine, je vous avais déjà montré, j'ai fait un paire de chaussettes pour Nadia, est merveilleuse. Donc ma maman ne lave pas, ma maman, si elle pouvait se mettre dans la machine à laver et désinfecter, je ne sais pas comment dire. Donc elle est vraiment pour tout nettoyer, pour tout désinfecter, je ne sais pas comment dire. Donc, je ne suis pas sûre que lave à 30 degrés. Peut-être que la plupart des fois, c'est 40 degrés. Les chaussettes que j'ai fait à Nigel sont parfaites. Et comme il les adore, la laine, il n'arrête pas de les mettre. Il continue à mettre les mêmes chaussettes, les lave, mettre, les laver, les mettre, les mettre. Et la laine est merveilleuse. Moi, j'ai utilisé, j'ai pas une expérience dizaines d'années, mais ça vraiment, je vois la différence. Et pour une pelote qui n'est pas extrêmement chère, je pense que c'est 7 livres 20. Maintenant, je ne sais pas avec l'échange, parce que l'échange de la livre et de l'euro change tout le temps. C'est vraiment instable, c'est pas vraiment stable parce que vous savez qu'il y a il y a une, comment on dit, je vous le dis maintenant, pratiquement il y a une partie de l'Angleterre qui veut sortir de la communauté européenne, ça s'appelle Brexit, il y a un référendum, voilà, ça c'est pour sortir. Moi, je m'en fiche maintenant parce que je suis en Italie. Je ne sais pas, mais j'espère qu'ils vont rester parce que c'est inutile, je pense, de sortir de l'Europe. Voilà, donc je fais 2 petites chaussettes pour ma maman avec cette laine. Le coloris était, la coloris était nutmeg. Et je l'avais utilisé pour les orteils et les détails
des chaussettes de Nigel. Et après, je l'ai trouvé d'une couleur un peu vintage. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas l'utiliser pour des chaussettes un peu vintage. J'ai utilisé le patron de Hermione. Je n'ai pas rentré les fils parce que, bon, je vous ai dit, la paresse. Et donc, peut-être je ferai rentrer les fils partis parce que un jour. D'habitude, je ne suis pas vraiment, je le fais tout le temps, je le fais tout de suite. Mais ici, ma maman n'a pas une aiguille, oui, à tapisserie, comme on dit, une aiguille à laine. Donc, je dois aller l'acheter. Et ça, c'est la première fois que je fais l'Hermione. Je sais que tout le monde l'a fait, beaucoup de personnes l'ont fait. Je trouve ce patron très très joli. Moi, je l'ai fait avec le Fish Lipstick Heel. Le Fish Machin Heel. Et que j'adore, je trouve très très sympa et très facile. Donc, c'est vrai. Quand je passais beaucoup de temps avec ma mamie comme ça, je peux le faire et je ne dois pas regarder combien de mailles, je ne dois pas compter, c'est tout facile. Je sais que c'est un peu embêtant parce que on disait, c'est vrai qu'elle a mis les droits d'auteur sur une technique que peut-être n'est pas tellement peut-être elle n'a pas inventé elle-même. C'est $1, donc c'est pas vraiment beaucoup. Et apparemment, la femme qui a publié ce ce talon, n'est pas vraiment bien. Et donc, il y avait beaucoup de personnes canadiennes et américaines qui disaient achetez-le. S'il vous plaît, achetez le patron parce que cette femme a vraiment besoin d'un support économique. Mais là, je ne sais pas, on fait ce qu'on voit. C'est $1, donc c'est pas vraiment beaucoup. Et peut-être que la santé, le système sanitaire américain n'est pas vraiment le plus jacobin, on dit ça. les classes sociales moins riches souffrent un peu plus, je pense. Donc voilà, assez de ça. Mais le point pour Hermione, c'est ce petit point, je le trouve très très joli. Très facile à faire, très facile à mémoriser. On peut le faire devant la télé. C'est un peu moins que le tout droit, tout droit, tout droit. Mais si on a une laine qui est unique, par exemple, d'une couleur unique comme ça, je pense que c'est très, très joli. Je pense que c'est très vintage. Vintage. Et voilà. J'adore. Donc, Mélina, je n'ai pas encore mis mes chaussettes sur ton site pour les 12 pour local, mais je le ferai dès que... si on achète la maison 7 mois, après ça fait 30 jours, bon, peut-être fin juillet, je pourrais avoir, dans le en centre-ville, il y aura, j'espère, l'Internet. Et donc, je pourrais retourner à être un peu plus présent dans le circuit. Je ne sais pas, je ne sais plus quelle langue je parle. Parmi vous, je peux être un peu plus présent, ça me manque. Voilà, projet terminé numéro 2, vidéo s'est coupé parce qu'il n'y avait plus de place sur mon iPad. Donc il a dit, ça y est, maintenant je coupe. Voilà, deuxième projet terminé, voilà, dans la pile. Maintenant, projet en cours. Un projet en cours qui est vraiment... mon frère et sa copine, surtout sa copine, ils vont avoir un petit bébé, donc je vais devenir tante Tata Ariana. Et donc j'ai décidé, c'était la bonne fois que je vais faire un petit pull pour enfants.
Donc, j'ai fait un petit échantillon. J'ai acheté de la laine. Attendez, que c'est de la Cascade Yarns, Cherry Decay. C'est de l'acrylique. C'est 55% nylon. Moi, je pense qu'il y avait de la laine, mais je mal lu. 55% nylon, 45% acrylique, mais on peut la laver à la machine, blablabla. Je ne voulais pas. Et après, je voulais voir parce que moi, je ne connais pas la laine. Il y avait une offre, et donc voilà. Elle est super, super, super moelleuse. Elle est super, super douce. Ça me pique pas. Moi, je suis toujours. Je ne sais pas, l'acrylique, ça fait un peu peur, mais à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui sont d'acrylique et qui sont très belles. Cette laine, je la trouve très très belle. Quand elle est arrivée, je la trouvais un peu trop, je ne sais pas si vous voyez, brillante. Donc je dis, oh, ça va sembler peut-être un peu cheap, un peu pas cher. Mais quand on la tricote, le point est très bien défini, elle est vraiment, vraiment super souple. J'espère que, bon, je sais qu'elle va pas piquer, je l'ai montré à Simona et à Enrico et ils ont bien aimé les coloris, ils ont bien aimé, bon, la douceur de la laine, bon, de la laine, du fil. Et donc, je suis allée dans beaucoup de sites comme ça et je commençais à faire. Je voulais faire un 6 mois parce que bon, le bébé va naître en juin. Donc c'est vrai, juin, ici, il ferait 30 degrés. On devrait avoir une été très très chaude. Donc j'ai dit, bon, c'est juin, tout. Donc j'ai calculé un 6 mois avant qu'il puisse mettre un pull. Et après, je me suis arrêtée parce qu'il me semble énorme. Il me semble énorme. C'était, je regardais et à peu près, il disait que ça devait être 140 mailles. J'en ai fait un peu moins parce que je voulais ouais, je voulais que les côtes étaient tout bien. Mais oui, il me semble un peu énorme. Je ne sais pas, moi je ne suis pas habituée à des bébés. Et même à l'école, moi je travaille avec des personnes un peu plus grandes. Donc je me suis arrêtée maintenant. Je voulais demander à ma maman si, bon, je dois aller dans un magasin et peut-être dire, c'est ça, 6 mois, 9 mois, bon, 6 mois, je ne sais pas. Donc je me suis arrêtée. Je ne sais pas. J'ai pensé, si ça ne marche pas, je me fais un bonnet, vous voyez. Si je ne suis pas encore convaincue, vous voyez, c'est joli. Donc maintenant, là, c'est pas un boulet, mais c'est en attente. C'est un petit... j'aime bien les rayures. J'aime bien les rayures. Je ne sais pas, je suis partie... j'ai pris pas mal de coloris. J'aimais bien ce bleu. Il est un peu plus pétant que... Il était moins pétant sur le site, toujours sur Love Knitting. Et donc, je voulais une couleur neutre et des couleurs un peu plus vifs, pardon. Et voilà. J'aime bien les couleurs, mais je ne sais pas. Il me semble énorme. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas. On va voir. Et sinon, ça va être un bonnet et je vais recommencer avec une taille un peu plus un peu meilleure. La laine est merveilleuse. Elle est vraiment... bon, je ne sais pas maintenant, je ne vais pas laver des trucs comme ça, mais elle est super douce et donc je pense que le bébé n'aura pas de problème pour allergie ou des trucs comme ça. C'est vrai, j'ai toujours peur avec l'acrylique parce que... Mais parfois, il faut bien avoir de l'acrylique dans notre vie. Ok, je vais finir avec des achats et mes projets. Bon, ce ne sont pas en cours parce que je suis un peu paresseuse. Non, parce que je suis assez monogame, donc je fais une chose et après je la finis, je fais une autre chose, je la finis. Ma maman, je me rends compte que moi je suis vraiment...
Je suis comme une explosion et j'ai des choses partout. Je n'aime pas ça. Et donc, il faut bien respecter sa façon de vivre. Et donc, je garde toutes mes choses dans un petit coin. Mais c'est difficile parce que moi, je suis vraiment choses partout. Qu'est-ce que j'ai acheté pour mes chaussettes? Parce que donc j'adore la laine de Yorkshire Spinners, West Yorkshire Spinners, et donc voilà, Love Knitting envoie la laine dans ces petits sachets. Ils sont très très jolis. Après, ils sont utiles parce qu'on peut garder tout bien rangé. Et donc, je regardais les coloris. Je veux faire une autre paire de chaussettes de mai, c'est pas mai, juin, juillet, pour Nigel. Et j'ai trouvé cette couleur que j'aimais bien. Je ne voulais pas trop pétante parce que si après il porte ça au travail. C'est toujours West Yorkshire Spinner, Signature. Et je ferai le talon comme ça, donc très sobre. Mais ça, c'est la couleur, je pense qu'elle s'appelait Goldfinch. Et je vous donne le numéro, je ne sais pas, 06 861 861 oui, si, 1 0175. Voilà. Très, très, très belle laine. Donc après, j'ai fait ça. Je le ferai comme ça. Et après, comme j'avais pas mal de ça, je pense que je le ferai avec ça. Comme ça, c'est une paire de chaussettes avec la même laine, mais avec des détails dans une laine différente. Et ça devrait donner un effet différent. Parce que l'autre paire, je l'ai fait comme ça. Et vous voyez, ça semble vraiment différent. Et après, j'avais pensé, même ça, je pourrais faire des rayures. Comme ça, et peut-être avec un petit accent comme ça. Ça va pas mal, hein. Voilà, peut-être les deux. Deux. Et donc, je pense qu'avec ces 3 pelotes, plus les restes de ça, et celle-là, je ne l'ai pas ici, mais de cette couleur-là, je pourrais avoir une belle combinaison de couleurs pour faire beaucoup de chaussettes pour les mois à venir. Voilà, on range tout. Et après, je pensais quelque chose pour l'été. Et donc, j'ai acheté du coton. Bon, c'est du coton et de l'acrylique. Mais comme c'est très, très épais, bon, très épais, c'est assez épais quand même. Je la travaille maintenant, je fais un échantillon en 5. Mais je pense que j'irai à 5,5 parce que quand même, on veut quelque chose de loose pour l'été. On ne veut pas trop serré. Il faut bien respirer. Là, c'est tout léger. Et j'avais pensé à une sorte de gataki de Mélina. Allez le voir, son modèle est très très joli. Mais je voulais tout droit ici dans le devant tout droit et peut-être le derrière avec de la dentelle ou des trucs comme ça. Mais je vais voir. Je ne sais pas encore. J'étais en train de faire des échantillons, je l'ai défait. Donc, j'étais en train de faire des échantillons, mais je n'étais pas vraiment contente. Donc, je vais faire d'autres échantillons et commencer assez tôt parce que c'est vraiment un plaisir. Travailler en 5,5, ça va, ça monte très très vite. Et voilà. Vous savez, j'ai fini. J'ai plus de choses. Je n'ai rien. Et donc, bon, c'est le moment où je vous dis au revoir, à bientôt. J'espère à bientôt, j'espère. Parce que bon, j'espère. Et j'espère avoir des bonnes nouvelles à propos de ma maison la prochaine fois. Donc, passez mes beautiful tricopines, mes belles tricopines, passez un super moment. Une super été. Celles parmi vous qui travaillent dans l'école,
des belles vacances. Je ne sais pas ici en Italie, les écoles finissent le 7 juin. En Angleterre, ils finissaient le 20-25 juillet. Vous savez? Oui. C'est bien, hein. Et elle devrait recommencer mi-septembre. Super, super. Donc, mes super tricopines, j'espère que vous passez des belles vacances, que vous passez un bon moment avec tous vos tricots et tous vos projets. Et oui, donc à la prochaine, c'est toujours difficile de dire au revoir, hein. À la prochaine, un super bisou à tout le monde. Ciao!